Bonjour et bienvenue dans votre journal du 1er août. Et on commence cette édition avec une macabre découverte à Azay-sur-Cher. Dimanche, un couple de quinquagénaires est retrouvé mort à son domicile. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un drame familial. L'époux aurait mis fin au jour de son épouse et se serait suicidé ensuite. Marie Soyer. Ce dimanche, un homme appelle la gendarmerie. Il fait état d'un mail inquiétant de la part de ses parents. Les gendarmes décident alors de se rendre au domicile du couple à Azay-sur-Cher. Sur place, ils retrouvent deux corps, un homme de 55 ans et sa femme de 52 ans, allongés l'un à côté de l'autre sur le lit conjugal. Le couple avait deux fils, un qui vivait au Japon et l'autre en Hongrie. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que l'homme ait tué sa femme avec un pistolet de petit calibre avant de retourner l'arme contre lui. L'acte aurait été mutuellement consenti. Les résultats de l'autopsie pratiquée lundi devraient permettre aux gendarmes de la brigade de recherche d'Amboise de confirmer ou non la thèse de l'homicide suivi d'un suicide. Et puis nous vous en parlions hier dans notre édition, un couple membre de la communauté des gens du voyage sédentarisé à Descartes a été mis en examen pour traite d'êtres humains. Il avait en effet abusé de la faiblesse d'un SDF de 59 ans. Il est aujourd'hui traumatisé et toujours hospitalisé. Le couple placé sous contrôle judiciaire risque 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. À Beauval, on parle d'une nouvelle incroyable. En effet, il n'y aura pas un mais deux bébé panda. La femelle de 9 ans, Wan Wan, attend donc des jumeaux. La nouvelle a été officialisée ce matin suite à une échographie réalisée tôt dans la matinée. Alors comment s'organise cette double naissance? Reportage au Zooparc de Beauval. Il y avait une suspicion de grossesse gémellaire, mais rien n'était sûr. Désormais, c'est officiel, la femelle Wan Wan va donner naissance à deux bébés pandas en fin de semaine. Une nouvelle exceptionnelle pour le Zooparc de Beauval. On a pu voir dans la deuxième corne de l'utérus qu'il y avait un deuxième bébé panda, deuxième petite merveille. Donc première réaction de joie, deuxième réaction, voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Donc deux petits bébés qui doivent vivre, puisque voilà, toute naissance peut être difficile, c'est donner la vie et c'est toujours quelque chose qui peut être compliqué. Donc on va être suspendu au souffle de ces deux petits, en espérant que les deux vont vivre, sachant que dans la nature, la maman panda ne s'occupe que d'un seul et laisse mourir l'autre. Ce moment, unique en France, sera immortalisé par un vidéaste et une caméra de l'agence France Presse. Quand les bébés seront nés, des images de leur quotidien seront retransmises sur écran géant près de l'enclos des pandas. Ce week-end, l'équipe de Beauval a accueilli deux soigneuses chinoises. Elles viennent de la base de reproduction de Chengdu. Ce sont elles qui vont procéder à l'accouchement de Wan Wan, la femelle panda, âgée de 9 ans. Les deux soigneuses resteront 6 mois dans le Loir-et-Cher. Le centre de Chengdu est situé dans la capitale de la province de Sichuan. C'est là-bas qu'est né le couple de pandas de Beauval. Le centre, fondé en 1987, n'abritait que 6 pandas géants à ses débuts. Aujourd'hui, il en a plus d'une centaine. Et puis on reste au Zooparc de Beauval puisque c'est là qu'aura lieu la journée des oubliés des vacances le mardi 29 août. Ce jour-là, 280 enfants de Touraine partiront dans le Loir-et-Cher pour visiter le Zooparc grâce au secours populaire. On rappelle qu'un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pourtant, les vacances sont un droit. La journée des oubliés des vacances est possible grâce aux dons. Avec 50 €, vous pouvez offrir une journée de vacances à un enfant. Et puis, information importante, il reste des places si vous habitez dans les quartiers du Sanitas, des Rives du Cher ou des Fontaines. Pour en savoir plus, vous contactez le Secours populaire au 02 47 38 89 85. Les aléas climatiques n'ont pas épargné les agriculteurs ces dernières années. Certains sont au bord de la crise. Depuis 17 ans, l'association Aide 37, basée à la Chambre d'agriculture, les épaule en tentant d'obtenir des délais supplémentaires avec les créanciers et en apportant tout simplement un soutien moral. Gel sévère, inondations, sécheresse estivale, l'année 2016 n'a rien épargné aux différentes cultures agricoles. Ajoutée à ces mauvaises récoltes, une crise des prix très importante. Conséquence en Touraine, 182 agriculteurs ont sollicité l'appui de l'association Aide 37 l'année dernière. C'est presque 2 fois plus qu'en 2015. Parmi les demandeurs, 40% sont des céréaliers.
Il y avait des gens qui étaient en vraie détresse, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas comment repartir à l'issue de la moisson 2016, qui n'avaient pas de réserve, qui ne voyaient pas de solution. Et il y a des fois, on a une petite récolte, mais on a des bons prix, ou on a une grosse récolte et des petits prix, mais là, on avait les deux. Depuis le début de l'année, déjà une centaine de sollicitations enregistrées, parmi lesquelles une forte progression des dossiers viticoles depuis 3 mois. À l'heure de boucler les bilans comptables, les répercussions du gel 2016 se font sentir. Le gel 2016 a eu une incidence sur les volumes récoltés à l'automne 2016. Le vin, le temps qu'il soit vinifié, il est commercialisé là à partir du printemps. Donc là, c'est en ce moment que les gens constatent qu'il y a, enfin, c'est même pas constaté, qu'ils ont moins de vin à vendre que ce qu'ils avaient habituellement à vendre. Pour les céréaliers, le bilan des moissons dans le département est encourageant cet été, avec un bon rendement et une récolte de qualité. Seul bémol, l'offre mondiale étant toujours très importante, le prix des céréales reste trop faible. Quels que soient les secteurs, les agriculteurs traversent actuellement la plus lourde crise depuis 30 ans. Les médiévales, ce sont 3 jours de fête à Chinon. De vendredi à dimanche, préparez-vous à vivre dans les pas des chevaliers, direction la forteresse royale pour le festival Les Médiévales avec Laura Cadeau. Nathalie! Nathalie! On l'équipe, il est prêt! Prêt pour être dans la peau d'un chevalier, cette année, la forteresse de Chinon organise pour la première fois le grand week-end des médiévales, un événement très prisé pour le département. Donc nous sommes un département riche de 9 monuments historiques et nous proposons plus d'une centaine de manifestations par an et nous amenons plus de 300 000 visiteurs dans chaque monument. Donc en fait il faut se renouveler chaque année pour que les familles puissent venir découvrir de nouveaux spectacles. Et cette année c'est vrai qu'à Chinon, à la forteresse, the place to be, l'endroit où il faudra être dans le département, ça sera le week-end du 4, 5 et 6 août où là nous proposerons un week-end complet autour du marché médiéval de Chinon. 2, 3, on tire, allez d'un coup sec. Au programme Les Gueuses, un spectacle théâtralisé autour des machines de guerre médiévales et du rôle de la femme, un intermède avec des lancers de ballons phosphorescents ou encore une chorégraphie avec des cracheurs de feu une fois la nuit tombée. Les 2 temps forts, ce sont des spectacles nocturnes, le vendredi soir de 21h à minuit et le dimanche soir avec un spectacle pyrotechnique à partir de 22h30. Mais entre ces 2 temps forts, il y a bien sûr le marché médiéval dans toute la ville de Chinon le samedi et le dimanche à la forteresse, une proposition de spectacle et notamment de joutes équestres. De quoi passer 3 jours en immersion totale dans le monde médiéval. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, sur TV Tour Val de Loire. À demain.